Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 1er février et il est 7h17. Tiens, mon horloge a encore pris 1 minute d'avance ou mon téléphone 1 minute de retard, je sais pas. Donc oui, j'avais 9 minutes d'écart entre les deux. Et là, en 6 mois à peu près, j'ai 11 minutes d'écart entre les deux. Bref. Enfin moi tant mieux parce qu'en fait ça me fait un petit décalage. Alors je sais pas si vous entendez ça là, mais ça c'est mes freins. Donc il va falloir que j'aille au garage. La blague. Hein, voilà quoi. Je m'arrête là vite fait, j'ai 2-3 trucs à poser. Il n'y a pas de place, je ne m'arrête pas. Oui, parce que maintenant ils regardent dans vos poubelles là, pour voir ce que vous jetez, ce que vous jetez pas. S'il y a des noms, vous amendez. D'accord. Alors j'ai vu également il y a une nouvelle loi où même si vos chaussures, vos fringues sont trouées. Alors, ça a coupé, ça disait taille maximale. Oui, j'ai oublié d'effacer des trucs. Bref, je vous disais que oui, maintenant il y a une nouvelle loi là. À partir du 1er janvier, là, ils ont pondu une loi que bien sûr personne ne sait, mais qu'ils ont pondu quand même. Donc voilà, en fait, vous n'avez plus le droit. Donc, si vous avez des fringues qui sont déchirées, vraiment, vous voyez, irrécupérables, hein, trouées au maximum, des chaussures avec la semelle qui se décolle, enfin, petit pointy. Donc en fait, vous n'avez plus le droit de jeter ça à la poubelle. Vous devez, malgré tout, c'est une loi, c'est 75 € d'amende. Hein, vous devez malgré tout aller dans les trucs relais pour déposer ça. Vous n'avez absolument plus le droit de jeter tissus, vêtements, chaussures, même si c'est pas possible de remettre, vous voyez, hein. Donc bon, ils en sont là. Oui, ils en sont là. Par contre, ça les dérange pas que notre cher personnage du gouvernement prenne un putain d'avion pour faire Paris-Nantes par exemple, ou des trucs comme ça. Oui. Là non, ça pollue pas ça. Et ça pollue pas non plus les déchets qu'on envoie en Afrique et qu'on creuse. Hein, qu'on creuse, on les met là-bas, tac. Vas-y que je t'enterre tout le système, ni vu ni connu. Vas-y que je change en Afrique, qui se démerde avec nos merdes. Bref, la France quoi. Alors autre truc parce que maintenant que comme nous faut qu'on se déplace, faut avoir une bagnole pour emmener ses poubelles, vous les payez, machin. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Putain, ça je me rappelle plus. Merde. Oui, nous ont fait beaucoup de choses. Hein. Donc ils nous ont mis les poubelles aux extrémités des villages. Le village il monte quoi, il fait un peu plus de 2 km de long. Donc les petites mamies qui conduisent pas là, j'ai envie de vous dire, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Hein. Voilà. Et puis notre boîte postale, voilà. Et puis là il y a quoi, il y a 2 ans, 3 ans, voilà, dans le Jura, quelqu'un s'est amusé à filmer de son appartement, hein, voilà, qui était en étage, bien sûr, comment étaient ramassés donc ces fameux containers où vous devez trier. Donc, vous n'avez qu'un camion qui passe, d'accord. Et en fait, il prend le verre, non, il prend pas le verre, il prend la poubelle jaune, tac, il fout dans sa benne. À côté, vous avez la poubelle marron, vous avez fait le tri. Hein, vous avez bien fait votre tri, vous êtes bien carré, vous êtes bien fait chier. Et ben lui, il prend son petit grappin, hein, il attrape la petite poubelle marron comme ça là, et paf, il vient y balancer dans sa benne à ordures avec les poubelles jaunes. Oui. Ça fait scandale. Mais dites-vous bien que chez moi, là, en fait, c'est pareil. D'accord? Le mec, il vient
une fois tous les 3 semaines, un truc comme ça, je sais plus là. Donc déjà ça fait dégueulasse parce qu'au bout de 8 jours, les poubelles sont pleines, tout le monde pose à côté parce que personne n'a envie de garder ses poubelles chez soi, ça daube, hein, normal, voilà. Et en plus, dans tous les cas, le mec, de toute façon, il y met tout dans la même peine. Oui, oui. Mais si vous saviez, comme des aberrations en France, il y en a des millions comme ça, des millions, des millions, des millions, des millions. Et on se laisse faire. On se laisse faire, on se laisse marcher dessus, piétiner, comme des rats crevés. Voilà. Bref. Moi, je suis admiratif de tous ces gens au gouvernement qui arrivent à convaincre d'une population qui n'est pas censée être trop con normalement, hein. Excusez-moi, mais ça c'est pareil, c'est le gouvernement qui a envie de vous faire croire que vous êtes très très con. Un bon mouton. Non, 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 non. En fait, à la base, on est très 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 très, très loin d'être con, hein. Et voilà. Et ce qui est énorme, c'est que on continue à les croire, quoi, et à faire ce qu'ils nous demandent comme des couillons de la lune, alors qu'en fait ce qu'ils nous demandent c'est bien pire. C'est comme, écoutez bien, Covid, donc confinement, d'accord, confinement, okay, bon, confinement, école, machin, tout le bordel, hein. Retour à plus ou moins la normale. Bon bah on va fermer une classe. Ouais mais bon, c'est pas cohérent avec ce que vous venez de nous faire vivre en fait, hein. Ils préfèrent supprimer une classe, un poste, d'accord, mettre des gamins tous ensemble alors qu'on vient de vivre des confinements de malades, hein. Ah ouais. Où les gamins ils sont 16, 17, certes la classe n'est pas grosse, mais quand même du coup la maîtresse je pense qu'elle est beaucoup plus efficace dans une classe comme ça que dans une classe où ils sont 28 ou 29. Bref. Mais non, non, non. On va quand même fermer la classe, on va supprimer un poste et vos gamins ils seront 29. Voilà, voilà, voilà. Mais sinon vous avez été confinés pendant presque un an. Bonjour, bonjour. Voilà, ça c'en est encore une d'aberration, hein, en France. Mais il y en a, je vous dis, il y en a des millions. Des millions, des millions, des millions, des millions, des millions. Elles sont à l'appel. Putain, mais la France, les Français, mais réveillez-vous, bordel de merde. Ah, moi, j'aurais pas Charlie, je serais une révolutionnaire, sans déconner. Ce monde d'aberration, là, ce pognon de partout, là, qui ne sert à rien. En plus, c'est ça. Putain, c'est pas vrai, l'argent. C'est des chiffres sur des ordinateurs. Des chiffres sur des putains d'ordinateurs. C'est-à-dire, le petit monsieur qui est un peu plus intelligent qu'un autre, putain, il fait un reset, là. Il n'y avait personne qui a de la thune, on repart tout ça, tous à zéro, quoi. Vous voyez? Mais il est où ce petit monsieur là qui se cache, qui n'ose pas le faire alors qu'il sait le faire, ça? Il faut le faire, je pense. Hein, l'argent dirige le monde et nos gouvernements et voilà, et nous on fait juste que pâtir cette merde alors qu'on ne devrait absolument pas vivre tout ça. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'ils vous disent. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est eux qui ont créé, c'est comme ça, comme ça, comme ça. À la base, c'est pas comme ça, comme ça. À la base, on vit pour vivre. Voilà. On vit pour vivre, pas pour se faire chier et se poser tout un tas de tracas qu'il nous faut avoir. Ça, c'est pas vrai. La vie, normalement, c'est pas ça. Et c'est ces putains de riches, oui, ces putains de riches qui ont fait cette société-là. Je ne sais pas, nous, petites gens, ce n'est pas vrai. Voilà, ça c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Comme ça vous culpabilisez, comme ça vous faites encore tiens, allez, on va encore on va laisser rater là, hein, parce que bon voilà, hein, ils l'ont dit, hein. Ouais, non, mais ils l'ont dit. Ce qu'ils se disent pas par contre, c'est que quand il y aura plus de petits gens comme nous, bah ils en auront plus du pognon. Parce que c'est quand même bien nous qui font qu'ils en ont du pognon. C'est nous qu'on vit, qu'on achète, qu'on voilà, hein, on travaille. Eux, ils ont pu poser, à boire des bouteilles à 3000 balles la bouteille par repas, là. C'est tout ce qu'ils savent faire. Hein. Et puis, nous niquer notre pognon, nous mentir, et puis, voilà, nous faire du mal, psychologiquement. Parce que moi, c'est du psychologique, là. Hein. Le gouvernement pense que c'est du mal psychologique qu'ils font. Je ne vise pas que la France, je vise tous les gouvernements du monde, hein, qui ont de la thune et qui laissent crever leur petite population. Et au contraire, on les assomme encore un peu, là, au cas où ils n'ont pas compris, tu vois. Et nous,
on reste comme ça, rien à dire. Allez, vas-y. Mon Dieu. Je suis triste de ce monde et je persiste dans mon truc. Je pense pas qu'on est venu sur Terre pour vivre comme ça. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Voilà. Si tu veux qu'il y ait du bonheur, il faut qu'il y ait du malheur. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, puisque la pensée positive, on rappelle, donc si tout le monde pense positif, en fait, il n'y a plus de guerre. Hein. Bam, boum, c'est réglé, on n'en parle plus. Hein. Donc, en fait, voilà quoi. En fait, il faut éradiquer toutes ces personnes, riches ou pas par contre, là, qui sont mauvaises avec autrui sans même savoir pourquoi elles le sont. Sauf si ce n'est par jalousie, peut-être. Voilà. Bon, ouais, ceux-là, ils sont à exécuter, quoi. Clairement, franchement. C'est ce que je pense. On le fera jamais, hein. Bien sûr, on le fera jamais. Moi, je vais crever. Quand je vais crever, il y aura encore Kiki, j'espère. Enfin, voilà, normalement, dans la suite logique des choses, hein. Qu'est-ce qu'il attend à part du... Je ne sais pas. Je lui souhaite que du bon. Je souhaite que le monde s'améliore. J'essaye moi-même de m'améliorer afin que le monde s'améliore. Enfin, c'est tout un... Voilà. Mais... pas perdre espoir, mais on peut se poser quand même quelques petites questions sur l'avenir de nos enfants et ce qu'on va leur laisser, les combats à mener et tutti quanti. Et je me demande, oui vraiment, est-ce que on est venu, est-ce qu'on nous a mis sur terre pour vivre tous ces combats inutiles que finalement nous avons créés nous-mêmes, enfin nos gouvernements ont créé, les gens riches et tutti quanti quoi. C'est un truc de philosophie, c'est un peu, mais voilà quoi, je sais pas. Donc alors c'est où vous êtes un Jean Foutisme et vous arrivez à vivre avec ça et en fait vous vous posez peu de questions, vous faites, voilà, vous léchez le cul à tout le monde, vous n'avez aucune personnalité et finalement vous vivez pas plus mal. Ou là vous faites partie des riches, donc alors là... Ah bah tiens, attends, celui-là, j'aime pas trop sa moustache. Elle est un peu pas droite, celle-là. Allez, vas-y, on va l'écraser un peu, celui-là, tiens. Allez, yeah, yeah, yeah. Voilà, hein. Et puis, sinon, eh bien, vous avez eh bien, les gens plutôt comme moi qui pensent, qui parlent pour les autres, qui pensent, qui disent tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais ça porte préjudice, même si vous avez raison. On vous prend pour des zinzins, on vous prend pour une mauvaise, pour ci, pour ça. Et dans le monde dans lequel on vit, on préfère quelqu'un qui va venir lécher le cul, qui a tort, qui fait pas vraiment son taf si bien que ça finalement, qui... Enfin, voilà, quoi. En fait, qui pense juste à descendre les autres. Et puis, voilà, c'est ces gens-là, en fait, qui sont appréciés. Et ces gens-là qui, en général, évoluent. Je sais pas s'ils évoluent dans le bon sens, par contre, hein, excusez-moi, mais dites-vous bien que dans la vie, il faut faire attention, même à son voisin. Et pour ça, il suffit de se rappeler... la Deuxième Guerre mondiale. Je vous dis que s'il y en a une troisième, faites très attention à vos voisins parce que je pense que des collabos à l'heure d'aujourd'hui, il y en a bien plus qu'à l'époque de la Deuxième Guerre et c'est bien plus encore malsain et c'est encore bien plus violent et c'est encore bien plus... ouais, voilà, pour faire du mal, quoi. C'est du mal pour du mal. Bon, je sais pas c'est qui sent cramer, je sais pas c'est suivant moi ou moi, en fait, là. Clairement, mais ça pue le cramer et ma clope est éteinte. Voilà, voilà. Comment vous dire, est-ce que je vais cramer ce soir? Bon, vous savez que la lignée, hein, j'ai envie de dire. La lignée de ma maman a été chassée, cramée, traquée, enfin... dans les lits, apparemment c'est ce qui ressort. Voilà. Donc, comment vous dire? Par contre, ce qui est trop, c'est que je pense que je devrais quand même légèrement avoir peur du feu. Avoir peur de me perdre.
je parle orientation géographique. Hein. Peur de ce genre de truc là et je n'ai pas peur. Par contre j'ai peur de me perdre dans ma vie quoi. Ça par contre c'est sûr, voilà, j'ai cette crainte de me perdre, de m'oublier, de ne pas respecter, de ne plus, enfin de perdre le respect de mes propres valeurs. Ça j'ai une crainte là-dessus. Pas parce que je suis pas loyale envers moi-même, mais parce que le monde d'aujourd'hui n'aime pas cette loyauté là en fait, voilà. Tout simplement. Bref, est-ce que j'ai envie d'aller au travail? Il faut y aller. On a du voilà. Pas les deux pieds dans le même sable. Demain, je vais sortir du coup, justement. Il va falloir que je vais rester sur Dortan, je vais aller chez mon papa. Me reposer jusqu'à environ 10 heures et ensuite j'irai chercher Kiki et nous partons pour à côté de Lyon pour sa compète de judo. Voilà. Donc il faut y être à 11h30. Oh, attendez, bien, vous savez, je ne sais plus. Que je peux récupérer qu'à 10h15. Ah putain. Parce que si c'est dur à trouver, je sais pas en fait. Non, je vais le prendre à 10h. À 10h15 maxi, il faut qu'on ait décollé de. Parce que pour me faire chier, le père ne sera pas. Ils seront pas prêts. Parce que c'est toujours comme ça. Comme il sait que moi ça me fout un stress de parer, en fait, d'être en retard. Lui il fait tout pour qu'on soit en retard en fait. Vous voyez, c'est le. Voilà, la connerie humaine. J'appelle la grosse connerie humaine. Voilà, bah lui, en fait, c'est la connerie humaine propre. Hein. Vous prenez le packaging. Hein. Hop, voilà. Là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, je pense. Où il a fait... là, il a fait, en fait, déborder mon verre. Hein. Là, il y a quelques, on va dire, petites semaines derrière, là, il a fait vraiment déborder mon verre. Et cette fois-ci, je pense que c'est pas la peine d'essayer. Faut pas qu'il essaye d'y remettre une goutte. Hein. C'est bon, c'est terminé parce que il y en a plein le cul, voilà, des conneries, des mensonges, des reproches et tout type petit. Hein. Lui, c'est pareil. Il se dit pas qu'un jour la roue elle va tourner et que voilà. Hein. Moi, je ne souhaite pas de mal, je ne suis pas comme ça. Je n'ai jamais souhaité de mal, même quand on m'en fait. Je ne souhaite pas du mal à celui qui m'en a fait. Je me dis juste qu'à un moment donné, ce que vous faites, ça revient. Voilà. C'est tout. Et ça, vous n'avez pas besoin de... comment dire, de le provoquer, ça. Ça vient tout seul. Des fois, c'est un petit peu long, mais ça vient. Vous voyez? Donc bon, ma foi, moi je laisse faire. J'essaye d'être carré avec mon kiki, avec moi-même, avec voilà, les choses que j'ai à faire. Et puis ma foi, j'espère que moi par contre la roue trouvera également, et cette fois-ci dans le bon sens. Sachant qu'on dit toujours ça, mais je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un pour me ramasser toute cette merde là depuis un petit peu plus d'1 an. Hein. Donc la roue elle tourne. Pourquoi? Moi peut-être elle était déjà en fait sur ça, je ne sais pas comment vous dire. Hein. Mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un pour faire du mal. Et j'ai pas... Enfin comment dire? Putain mais il est pas là. Hein? Crotte. Faut pas que je fasse sortir sa chaîne parce que je vais en chier pour la rentrée. C'est sûr et certain là. Au moins que ça soit déjà tout fermé. C'est pas. C'est fermé, c'est sûr. Et il n'y a pas sa caisse. Bon bah il est peut-être pas là. Écoutez, je vous mets. Je stoppe et puis je reviens quoi. Le temps de poser ma mémère. Et puis voilà. Tout de suite. Bon. Eh ben en fait il était là, donc tant mieux. Mais en fait vu qu'il a les volets et qu'en fait à l'intérieur de la porte, pour la porte d'entrée, il a un rideau mon papa, opaque. Parce que sinon sa chienne elle est super chiante là, elle ouvre tout le temps, enfin bref elle est chiante quoi. Donc du coup,
C'est pour ça qu'on voit pas la lumière tant qu'on n'a pas ouvert la porte en fait. Et puis comme ce matin sa bagnole était dehors, je me suis dit qu'il la rentrait pas au garage. Mais si, il la rentre quand même en fait. Donc voilà. Allez, on est reparti. Il est 34. Moins 25. Ouais. Bon. Comment on dit? Ah si, il y a les deux bagnoles. Elles rentrent les deux voitures. Elles arrivent à rentrer leurs deux bagnoles devant quand même. Elles sont fortes. Hein. Ça me fait rire. En vrai. Bon, je suis quand même... je suis encombrée quoi. Je suis encombrée. Mais bon, c'est comme ça. Je vais avec quoi. Donc hier quand je toussais ça faisait comme ça, genre je suis encombrée là. C'est tout. Là, je tousse, je me sens donc je sens hein, que c'est pris, que c'est encombré, les bronches, machin, tout ce que vous voulez là. Hein. Et en fait le délire, c'est que par rapport à hier, derrière que j'ai toussé, eh bien ça, je sens dans la cage thoracique que ça picote. Donc ça pue la merde. Hein. C'est clairement, voilà. Donc quand on a eu la grosse vague de Covid, moi je n'ai pas chopé le Covid. Avant les vaccins là, quand on a eu les gros confinements, tout ça. J'ai pas eu le Covid, par contre j'ai eu une pneumopathie. Donc la plupart de nous, des soignants qui étons, c'est où ça chopait le Covid, où on chopait ces fameuses grosses pneumopathies quand même. Bon, voilà. Et puis, comment ? Derrière, il y a eu vaccin. Derrière, il y a eu... Du coup, moi, je me suis pété le Covid. Je viens de me le répéter il n'y a pas si longtemps. Et là, je sais pas. Ça pique, quoi. J'espère pas que j'ai mis le masque hier pour travailler, quand même. Parce qu'il y a pas mal de microbes. De toute façon, c'est dans l'air. C'est pas que voilà, en institution. Hein, c'est dans l'air. Je crois qu'on était d'ailleurs Bourgogne, Franche-Comté était en zone rouge, épidémie, je crois grippe A, gastro, voilà quoi. Donc oui, moi, l'institution elle est en Rhône-Alpes, mais bon, le microbe il dit pas, oh non, c'est 01. Vous voyez, il se dit j'y vais. Voilà. Donc bon. Je trouve que pour un... On est quand là? On est un samedi soir. Et on est samedi 2. Samedi 1 en vrai. Je trouve qu'il n'y a pas de circulation plus que ça. Pour un samedi... Ouais. Il y a de la voiture, hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais... Je trouve que par rapport à des fois, pour certains samedis soirs, il n'y a pas fou, quoi. Il n'y a pas fou. On va voir plus loin après le morceau de la portion voie rapide entre Oyonnax et puis Roissy. On va voir si on rencontre un peu plus de monde ou pas. Là, ça y est, un petit peu plus. Ah, mais il y avait peut-être un match. Parce que vous savez, ici c'est Oyonnax. Voilà, le rugby là, donc, quand il y a du match qui se joue sur Oyo. Comment vous dire, il y a quand même des grosses équipes qui viennent. Hein. On a eu Toulouse, on a eu Biarritz. Ben voilà, c'est des grosses équipes. Hein. Donc ça attire du monde violemment, quoi. Donc, il y avait match et puis du coup ça commence seulement à se rapatrier. C'est fini, quoi. Seulement, non, parce que ma soeur est vierge. Non, je dis de la merde. Il n'y a pas match. Ou alors ils sont.
Bref, non, c'est pas possible en fait, que je me dis que ma soeur Virginie sont chez elle. Donc normalement sur le plan, parce que quand la Virginie essaye d'avoir des places. Donc voilà. J'ai envie de faire quelque chose demain matin, je vous dis pas. Non mais c'est mal, c'est le mal, ça c'est le mauvais moi, le mauvais côté de moi là qui parle. J'avoue. Je me suis dit, je voulais, comme normalement je vais pas être trop en retard, enfin, je vais être dans les temps comme d'hab, un peu en avance même, j'ai envie de, j'ai envie de m'arrêter vite fait à la banque, je suis dans la merde, non je rigole, m'arrêter à la banque pour choper des petits clients, vous voyez. Faut que je fasse aussi mes vacances, si j'ai un moment dans la nuit, pour les déposer à ma cadre. Elle m'a demandé si tu, enfin, je l'ai eu, je vais envoyer le mail, sauf qu'en fait jamais pu faire partir le mail. Du coup elle m'a demandé quand c'est que je travaillais, je dis que je travaillais ce week-end quoi. Du coup elle m'a dit que si elle les avait que lundi en revenant elle sur le week-end, c'était bien et que, enfin ça irait, et que comment je pouvais lui glisser ça sous sa porte. Voilà. Donc pourquoi pas, on va faire ça. Et puis moi ça va me permettre en fait d'écrire genre travail, récup, bosser, ACA. Alors je vais mon planning quoi. Et puis ma foi on verra bien. Et puis lui mettre un petit astérix que l'année dernière on m'a encore décalé mes vacances quoi. C'est toujours les mêmes et voilà. Donc apparemment il y a beaucoup de monde en juillet. Comme de par hasard. Donc je sais pas. Le truc c'est que donc moi le papa de Charlie c'est comme nous ici dans la plupart des boîtes en fait elles ferment complètement en août. Elles font pas genre une partie de leurs équipes qui ferment, elles font pas une partie de leur équipe qui ferme en juillet, vous voyez, enfin qui partent en juillet, et une partie et l'autre partie en août. On va avoir la boîte qui perd tout le temps. Non, en fait les boîtes elles ferment complètement en août et du coup ben en fait tout le monde veut ses vacances en août. Et là apparemment cette année elles ont toutes posé, enfin, il y a beaucoup de monde sur apparemment mars et juillet. Alors mars pourquoi je ne sais pas. Peut-être peut-être que ça coûte moins cher pour partir en fait en mars en vacances, je sais pas. Franchement je sais pas. En plus moi je ne sais pas cette année réellement est-ce que j'emmène Kiki quelque part, quoi, qu'est-ce, comment, vous voyez. Je sais pas ce qui me ferait plaisir de partir une semaine complète ou de partir par exemple un gros week-end en juillet puis un gros week-end en fin août, vous voyez. On ne sait pas, à voir. Après moi je n'aime pas vraiment à chaque fois que je pose mes vacances en juillet c'est pas des vacances gays. Donc il y a 2 ans ma maman est à l'hôpital, donc en fait les vacances on les a pas mal passées à aller voir ma maman. Et puis on a eu de la pluie aussi à cette période là. Ensuite il y a eu l'année dernière où en fait j'avais pas Kiki. J'ai eu des jours en juillet que j'avais pas posé mais que j'ai eu droit, que c'était possible d'avoir. Et en août on n'est pas parti parce que maman, enfin on voulait pas me laisser mon fils quoi, enfin voilà. Donc en fait il y a 4 ans, parce que c'est comme je essaye d'alterner, normalement on est censé se prendre une année en juillet, l'année d'après en août, et l'année d'après en juillet, et l'année d'après normalement on est censé faire comme ça pour équilibrer, et que voilà, sauf qu'il y a toujours les brebis galeuses qui font pas comme ça, voilà, et puis voilà quoi. Donc à voir.
Sachant que, bon, on avait, c'était une cadre supérieure qui s'occupait de nous, après on a eu notre nouvelle cadre, et là, on rechange encore de cadre. Voilà, au cas où. Et donc en fait, comme tu n'as aucune, qui fait jamais pareil, c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà. Donc je me dis que moi le mieux c'est que voilà, je vais mettre comme je fais d'habitude en fait, travail pas nanana, je vais prendre la photo pour me rappeler ce que j'aurais posé, vous voyez. Quand elle me dit il faut des périodes de 5 jours, je sais pas quoi là. C'est mort, moi je pose pas comme ça mes vacances, qui s'y arrête. Si j'ai envie d'avoir que 3 jours, je pose que 3 jours et puis basta. Mais ça je vais voir avec les syndicats ce qu'elles me disent, parce que elles sont gentilles là, les 4, mais parce que c'est compliqué en fait. Déjà proposer 3 semaines, elles aiment pas, elles veulent pas qu'on pose 3 semaines. Pourtant la loi elle dit qu'on a droit à 3 semaines, ça c'est sûr. Les syndicats ils ont encore redit, mais elles forcément ça va pas, hein. Poser 3 semaines c'est trop pour elles. Elles y ont droit par contre, c'est sûr. Après ça c'est selon la politique des établissements, et puis en fait surtout si votre personnel en fait il dit rien, ben c'est gagné quoi, vous voyez. Voilà, donc voilà, faut absolument que je laisse ça là-bas. Et du coup bah je sais pas, ouais, je sais pas quoi, je ne sais pas quoi poser. Et puis comme on peut pas parler avec le papa de mon fils, et bien comme ça c'est plié. Voilà. Donc en fait l'histoire c'est que je vais poser des vacances, mais que si lui il a décidé qu'en fait à la base c'était pas mes semaines, enfin vous voyez ce que je veux dire. Normalement en général on fait 15-15 et 15-15, mais il est tellement obtus et il se fait tout pour me faire chier que ça se trouve, je vais poser les 15 premiers jours de juillet, il y en a, puis je vais poser les 15, et puis si à l'inverse, je vais poser les 15 derniers jours de juillet, bon, c'est bon quoi, à un moment donné, il faut y arrêter. Donc je pense que moi, ce qui serait logique, vu qu'il a, lui, les 3 premières semaines d'août, serait de poser moi les 15 derniers de juillet. Il est là les 15 premiers de juillet, et moi j'ai les 15 derniers de juillet. Il a les 15 premiers de août, j'ai les 15 derniers de juillet, ce qui me paraîtrait plutôt logique. Mais bon, ce qui est logique pour moi ne l'est pas forcément pour lui. Voilà, donc on verra. Et puis ouais, plein de trucs. Il y a des choses que je vais là, mais en fait je suis pas convaincue de tout un tas de trucs, et bon bah je fais parce qu'on me demande de faire, voilà. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié d'écrire un truc dans une demi-transe. J'ai été con. Je sais pas si je peux revenir dessus. Et pourtant je me fais des notes. Oh là là, c'est terrible ça. Ça c'est la fatigue, et puis surtout on dit mon cerveau, il a le même âge que sur la carte d'identité, hein. C'est pas juste sur le papier ça. Donc je suis sûrement que voilà. Bon, normalement jusqu'à 50 on apprend. Au-delà de 50, le cerveau il se contente de ce qu'il sait normalement. Si vous avez l'impression d'avoir appris un truc, c'est qu'en fait vous l'avez déjà appris. Vous l'avez enfermé dans une case du cerveau, vous n'avez jamais ressorti. En fait, vous le saviez déjà. Ouais. Un certain partie des psy, du scientifique, tout ça, pensent que c'est comme ça. Voilà. On appelle, c'est comme un peu le type. Vous avez pissé dessus jusqu'à 6 ans, bah vous serez Alzheimer. Voilà.
j'ai un petit doute quand même. Vous voyez. Ça, par contre, je suis moins adepte de cette comment dire, science-là. Voilà. Non, en fait, non, il n'y a pas, ça circule pas. Les gens restent chez eux en même temps. Les gens, une fois qu'ils ont fait leur plein d'essence, une fois qu'ils ont fait leur plein de courses, je pense que ils regardent le porte-monnaie avant de se dire oh, ce samedi, si on allait au cinéma, tiens, si on se fasse un petit resto. Vous voyez que ça, il y a peut-être 15 ans, 20 ans en arrière, on se disait moi ça déjà. On se disait si on se faisait un resto, bah carrément. Ouais. Non, mais là, c'est pas comme ça. C'est fini ce temps-là. C'est fini. Je suis à 24 degrés, forcément. Ça fait chaud. Donc là, ils nous ont enlevé le radar, mais apparemment, ils l'ont mis je sais pas où, les filles disaient. Il va très vite revenir là, je pense. Je pense. Mais bon. Qu'ils fassent. Et moi, je me dis que pendant qu'ils s'amusent avec leur radar, à le déplacer, ils font pas autre chose, quoi. Voilà, voilà. Mais c'est vraiment... là, faut pas me dire que c'est pas pour faire de l'argent, quoi. Vous voyez? Vous avez vu comme c'est fait. Je filme régulièrement ici. Vous êtes à 70. Bim, d'un coup, derrière là, le virage. Hein. Pouf. Si vous êtes... on va à peine un peu plus loin. Désolé. Là, voilà. Donc, 50. Et ils avaient mis pile le radar. Hein. Donc, vous n'avez pas le temps de piler, pas le temps de rien faire. Hein. Voilà. C'est comme ça. Et puis, en fait, ils ont mis... Enfin, c'était tout à 50. Ils ont fait tout à 70. Et puis, d'un coup d'un seul, ils ont remis cette petite portion de merde à 50. Et puis, ils sont venus y mettre le radar. Voilà. Voilà. Comment vous dire? Là aussi, hein, il y a du lourd. Hein. Il y a du très lourd. Et après, on nous dit... Non, mais c'est pour la prévention. Hein. Ouais. Mon cul, c'est du poulet. Et vous n'en aurez pas. Voilà. J'ai dit ce qu'on avait pas mal de travail sur le matin et on a quand même fait des lits pas mal. Donc je pense que je vais voir mes horaires de... Je vais revoir peut-être un peu mes horaires de tour de change. Moi personnellement, chacun fait ce qu'il veut et voit midi à sa porte. Mais parce que là en plus on les réveille sur la fin de nuit. Il reste finalement pas grand chose à dormir. Moi ça c'est compliqué de se rendormir sur un très court temps pour finalement être réveillé derrière. Je sais pas. Là c'est pareil, il y a plusieurs écoles pour ça. Mais bon. La prochaine fois on va passer par là. Je vais aller à la banque. Hop, voilà. Et il est pile 3. J'ai le temps. Je l'avais oublié. Longtemps que je peux passer par là. On va faire un petit peu l'allée là, c'est joli. Par contre, c'est marécage. Normalement, là, c'est un champ sur la gauche. Et là, en fait, clairement, c'est un marais, quoi. C'est un lac. C'est un mini lac. Non, c'est pas une mare. C'est pas une mare, c'est plus gros qu'une mare quand même. Après, au niveau de la profondeur, je sais pas, à mon avis, ça doit faire sable mouvant un peu. Hein. Si elle est comme ça, à mon avis, ciao, bambina. Je pense que ça, il y a moyen que ça fasse un peu comme ça, là. Là, à Kusura, le lac, on n'a pas le droit parce que justement, c'est ça le fond. C'est un peu des sables mouvants. Une fois que vous êtes dedans, pour en sortir,
voilà quoi. Voilà. Et d'ailleurs, souvent dans des lacs comme ça, qu'il y a plusieurs morts parce qu'on veut aller aider. Et puis finalement, on se retrouve pris avec la personne qu'on voulait aider. C'est pour ça que c'est interdit. Et il y a souvent bien des vraies bonnes raisons pour ça. Voilà. Même si vous êtes très bon nageur, à un moment donné. D'ailleurs, c'est souvent les très bons nageurs qui se noient en allant aider les gens qui sont en train de couler, quoi. Clairement. Je vais passer là, je pense que j'ai le droit. Avant on avait le droit, est-ce qu'on a encore le droit? Yes, c'est que les camions n'ont pas le droit. Je passe par là en fait pour aller à la banque. Voilà, il y a le boss. Ah putain, il va y avoir de la place ou pas pour se garer là, je suis pas certaine. Ah, c'est chiant. Oui, il y a de la place de l'autre côté apparemment, c'est bon. Et hop, elle est juste là. C'est parfait. Je me remets bien parce que si jamais la gendarme est basse et que je suis garée comme une merde, vous voyez. Hop, c'est pas 3 places handicapées, rassurez-moi là, je ne pense pas. Non, j'en ai pas pour longtemps. Hop. Allez, je vous laisse, je reviens. Bon, bah, du coup, j'ai retiré un petit peu de tout quand même, parce on descend vers Lyon, mais il faudra que je paye l'autoroute, machin. Mais dans tous les cas, j'étais choquée. Il n'avait pas de prospectus. Oui. Pourtant, on rentre dedans. Ah, ok. Bon, j'aurais pu essayer d'aller voir là. Bon, je suis pas sûre qu'on puisse rentrer dedans. Je suis pas sûre qu'on peut. Je sais pas, c'est bien. En fait, je suis pas sûre d'avoir le droit de faire ça. Tant pis. C'est pas méchant. Après, bon, je sais pas méchant. Il y a les flics qui sont absolument à la branlée, que ça soit méchant ou pas en fait. Hein. Ouais, voilà. Bon, s'ils ont pas de prospectus. Voilà quoi. S'il y a 3 banques, on peut avoir un prospectus. Vous voyez? Mais voilà. Ça reste ouvert, c'est bizarre. Je vais aller voir là-bas plutôt. Ah non, on rentre pas dedans là-bas. Ah, fille. Pas grave, je vais fermer sur la boîte à livres. La meuf. Bon. Quelle heure c'est? C'est 11. Ça va. Bon, de toute façon, c'est même que 10. On ne sait pas. Peut-être bien. En attendant, je vais peut-être vous le laisser, je pense. Voilà. C'est une bonne petite vidéo. Peut-être. Ah ouais, j'espère que ça sera pas trop galère la route pour moi demain. Faut y aller, faut revenir. Bref. Voilà quoi. Voilà. Et puis après, je remettrai chez moi. Et puis, j'ai quand même œuvré, dites-vous, ce matin quand même. J'ai fait mes litières, j'ai lavé par terre ma cuisine. J'ai étendu du linge.
Et j'ai rangé des trucs que j'avais sortis de l'atelier, que j'avais trié, mais que j'avais laissé dans les bacs, dans mes panières comme ça, que j'étais pas remontée à l'atelier. Bah, du coup là c'est fait. J'y ai tout remonté quoi, comme il faut, enfin comme il faut. J'ai tout remonté à l'atelier, des trucs qui avaient déjà leur place, boum, j'ai remis où ils avaient leur place. Il y a des trucs qui n'avaient pas leur place, j'ai mis où ça gênait pas, et puis voilà. Demain quand je vais remonter, le truc ça va être que je vais essayer de me reposer quand même, parce que il y aura demain soir quand même où je travaille. Puis quand vous n'êtes pas bien reposé, c'est quand même pas... là, beau avoir le sourire, c'est pas pareil. Hein. Vous ne ressentez pas les choses de la même façon. Surtout moi, j'aurais tendance à prendre encore plus les choses à cœur. Donc j'ai envie d'être reposée, c'est mieux, un minimum. Voilà. Je me suis dit, putain quand même je suis une vaillante, sans déconner. Ouais. Je suis une vaillante quand même. On me dit, ah, ça y est, l'hôtesse se jette des fleurs. En même temps, si je me les jette pas, il y a personne qui me les jette. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Alors, écoutez bien. Et il vient avec nous ou pas? Parce qu'à la base, il avait dit qu'il venait. Ouais, moi, plein de trucs à faire, j'ai rien fait. Bah attends, en fait, avec le nombre de fois où tu m'as laissé Charlie et voilà, t'avais qu'à faire les choses. Hein. Et puis, il me dit, ouais, venir. C'est pour faire une gueule de ses pieds longs chez toi. Hein. Et puis là, la cerise sur le gâteau, il me sort. Ouais, mais faudrait pas m'en vouloir cette histoire. Hein. Non, bah tu sais quoi, chier, toi, quoi. Parce qu'en fait, à la base, moi, je m'emmène. C'était plus pour au cas où, vous voyez que ça me tienne un peu éveillé, mais en fait, comme jusqu'au bout, ça sert à rien finalement. Bref, c'est rigolo, mais c'est pas rigolo, hein, qu'on se le dise. Hein. Qu'on se le dise. C'est pas très rigolo quand même, tout ça. Même si j'en rigole, parce qu'en fait, on va toujours pleurer, hein. Je fais déjà pas mal. Moins, mais encore. Donc c'est bon quoi. Et puis lui, j'ai plus du tout envie de chialer à cause de lui en fait. C'est ça surtout l'histoire là. Je veux plus. Lui, c'est hors de question qu'il me fasse encore chouiner comme c'est mort. C'est mort. Ah ouais. Arrêtez là, 4 secondes 30. Vite fait. On va voir si je trouve 2 prospectus qui se battent en duel. Allez, hop, je reviens. Bon, bah, il n'y avait pas de prospectus. Donc voilà. Alors, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez surtout. Et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao.